Et voilà, la chaîne a 1 an. Ça se fait à l'eau minérale. Excellent. Non, non, Sylvain, t'enlèves cette musique de merde tout de suite, là. On n'est pas des beaufs ici, on n'est pas en Picardie, ok? Là, tu mets des musiques viriles. Des musiques d'ici. Voilà. Il y a des mots qu'on cache au fond de soi, comme des larmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Voilà une vraie musique, comme on les aime. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée non pas au Marvel mais à la chaîne. Encore une fois, je vous remercie. Ça fait 1 an que j'ai cette chaîne. On est de plus en plus nombreux. Et ça me fait plaisir. Vraiment, c'est génial. Et il y a à peu près 10 jours, je vous avais demandé de m'envoyer des questions pour une FAQ pour la chaîne pour les 1 an. Vous m'avez envoyé des questions, que ce soit sur Twitter ou en commentaire de la vidéo YouTube si vous n'aviez pas Twitter. Et on va essayer de répondre à ces questions. Et donc là, c'est la vidéo FAQ, donc je vais répondre à vos questions. Je vais pas répondre à toutes les questions parce que certaines se ressemblent. Donc ne m'en voulez pas si je ne lis pas votre question à l'écran. Donc première question de Clément La3. Quel est ton X-Men préféré et pourquoi? Alors c'est une très bonne question, j'y ai réfléchi un petit peu et pour moi le X-Men que je préfère, que ce soit dans les comics parce que j'ai lu quelques comics X-Men ou que ce soit dans les films, c'est Magneto. Magneto pour moi c'est un personnage ultra intéressant, pas forcément par rapport à son pouvoir qui est déjà ultra cool et ultra stylé, mais aussi par son histoire parce qu'on sait qu'il était dans les camps de concentration en Autriche, et de voir son évolution au cours des films et de revoir en fait son évolution avec la nouvelle génération, bah ça m'a beaucoup plu, et de voir un personnage aussi complexe qui est à la fois gentil, à la fois méchant, mais quand il est méchant, et ben on peut comprendre son fonctionnement, son mécanisme et pourquoi il en est arrivé là. C'est vraiment ça qui m'a plu chez ce personnage. Question de Bracojo, si tu étais un personnage de la pop culture, lequel serais-tu? En fait, j'aimerais être le mélange entre le père de Jimmy Neutron, le père de Rick dans Rick et Morty et Kronk dans Cusco. Ça te forme une sorte de mini-bombe nucléaire incompréhensible. Donc je pense que si je pouvais être un mélange entre plusieurs personnages, je voudrais être ce mélange donc de Kronk, de Jerry dans Rick et Morty et de Hugh dans Jimmy Neutron. Donc vraiment pour moi c'est le combo ultime. Alors nouvelle question, tu es de quelle origine de Pierrot? Alors je suis réunionnais, guadeloupéen et un petit peu indien. Ça se voit avec le petit grain de beauté, évidemment ce n'est pas un bindi, c'est un grain de beauté mal placé. On en reste là. Question de Logan Prime. Tu préfères le foot ou le foot américain? Alors, je préfère largement le foot. C'est vrai que de temps en temps, tard le soir, quand j'arrive pas à dormir, je regarde beIN et je tombe sur la NFL. Mais je préfère clairement le football. Nouvelle question de Tidius54. J'ai une question pour ta FAQ. Et je n'ai pas Twitter, et cette question est: quel univers aimes-tu à part Marvel? Je ne sais pas si c'est au pluriel, mais si je devais en choisir qu'un seul, je pense que je choisirais l'univers Pixar. Parce que l'univers Pixar, en fait, ça me fait énormément penser à Marvel, parce qu'il y a énormément de petits clins d'œil entre chaque film, et on peut... En fait, ce n'est pas dit directement, mais j'aime bien le fait d'associer certains films qui n'ont potentiellement aucun rapport, mais qui, par des liens laissés, des clins d'œil, etc., ont un lien et qui pourrait faire que ce soit un univers à part entière. Donc vraiment l'univers Pixar pour moi c'est juste en dessous de l'univers Marvel. Alors question de Asilis029. Déjà bravo pour les 1 an de la chaîne, merci beaucoup. Et ensuite, alors si Thanos se trouve en face de toi, que ferais-tu? Alors déjà, je lui donne un petit coup de pied dans les gros lots qui lui sortent de couilles. Parce que ce qu'il a fait à la fin d'Avengers, ça se fait pas. Hein. Vraiment, je pense que s'il était en face de moi, je lui demanderais un autographe. Et une photo, si jamais il est sympa. Question de Gone Comics. Regardes-tu les séries Marvel Netflix ou ABC? Si oui, quelle est ta préférée? Alors oui, je regarde les séries Netflix, mais je ne regarde pas les séries ABC. Je crois que ABC c'est lié à Agents of Shield. Et je n'ai vu que la première saison d'Agents of Shield et ça m'a pas du tout plu. C'est pas du tout le type de séries que je regarde. En revanche, par rapport aux séries Netflix Marvel, je crois que je les regarde à peu près toutes. Peut-être pas Jessica Jones parce que c'est vraiment pas une série qui m'intéresse. Mais je regarde Daredevil, Iron Fist, Luke Cage. D'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 2, je l'ai toujours pas fini parce que c'est vrai qu'elle est bien, elle est comme la première. Elle est dans le même ton, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle est très longue et on voit les épisodes passer, quoi. Et il y a aussi les Defenders aussi qui étaient sortis, que j'ai bien aimé. Mais vraiment, la série Marvel Netflix que je préfère,
c'est Daredevil. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la série du Punisher que j'ai beaucoup aimé. Mais pour faire un mix entre Daredevil et le Punisher, je vais dire que ma série préférée c'est Daredevil, mais ma saison préférée c'est la saison 2, lorsque le Punisher arrive. Comme ça, voilà, ça satisfait tout le monde. Alors, double question d'Esteban, le mec est gourmand quand même. Quel est ton film Marvel préféré et comment t'es venue l'idée de Sylvain le régisseur? Alors, mon film Marvel préféré, c'est pas un secret. Je pense que... Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais alors si je l'ai pas encore faite, je la ferai. Mon Marvel préféré, c'est Captain America, le soldat de l'hiver. Parce que j'aimais bien le fait que ce soit totalement différent de ce qu'on avait déjà vu par rapport au film de super-héros, comme un peu le film Black Panther, parce que c'est pas vraiment un film de super-héros en soi, même s'il y a un super-héros avec des pouvoirs, etc. Mais c'est vraiment, par exemple, Black Panther, c'était vraiment un film politique. Là, Captain America, le soldat de l'hiver, c'était pour moi un film d'espionnage, et j'aime bien ce côté film de super-héros, mais mélangé à un autre genre cinématographique. Et comment t'es venue l'idée de Sylvain le régisseur? Alors... vous allez sûrement vous moquer de moi, mais je ne suis pas très fort en montage. Disons que je monte normalement comme n'importe quelle personne, mais c'est vrai que des fois ça m'arrive, même souvent, de ne pas regarder une nouvelle fois la vidéo en entier pour voir s'il n'y a pas eu des défauts. Parce que, en fait, je sais pas que je suis extrêmement feignant, pas du tout. Sinon, si j'étais feignant, je ferais pas des vidéos, j'en ferais pas autant. C'est vrai que j'aime pas me regarder. Dès que je poste une vidéo sur YouTube et que je réponds à vos commentaires, je mets pause à la vidéo parce que m'écouter parler, déjà pour le montage c'est extrêmement chiant, mais alors en vidéo indéfiniment, ça me saoule vraiment. Donc des fois c'est pour ça que j'ai des problèmes de montage, et en fait je me suis dit que les problèmes de montage des fois ça vous plaisait entre guillemets, parce que j'avais des commentaires qui disaient que ce n'était pas grave, etc. Donc par cela je me suis dit, et si je crée un nouveau personnage qui était responsable un peu de tout ce qui était post-production et qui pourrait être un peu un but de sa personne, etc. Il s'avère qu'il a eu plein de surnoms, hein. Je crois que j'ai hésité à l'appeler Lionel ou Dimitri, mais au final c'est Sylvain qui est resté, parce que dans les commentaires vous avez parlé de Sylvain, et je me suis dit bah pourquoi ce serait pas un personnage à part entière et que je pourrais lui laisser une chronique. Ben évidemment Sylvain, je le répète, n'est pas une vraie personne. Sylvain, c'est juste moi qui joue un personnage, c'est tout. En gros, mes fautes de montage, je les rejetais sur Sylvain, et par cela, il est devenu un personnage. Alors, question de Legolas World. Salut, j'aime bien tes vidéos. Merci à toi. Et j'aurais aimé savoir si tu comptais faire des contenus sur DC, Harry Potter ou SDA, je suppose que c'est Seigneur des Anneaux, ou les autres franchises de la pop culture. Alors oui, alors c'est pas un secret parce que ça arrivera sûrement à la rentrée. J'aurai de nouveaux contenus à vous proposer, pas essentiellement consacrés au Marvel, mais également consacrés surtout à tout ce qui entoure la pop culture, que ce soit les DC, Harry Potter, Rick et Morty, Pixar, Disney, enfin ça peut concerner absolument tout, mais je tiens à préciser que ça restera, le noyau de la chaîne restera évidemment Marvel. Marvel couvrira en gros 80% de la chaîne, et les 20% qui resteront seront pour les autres franchises. Parce que n'oublions pas que j'ai commencé avec du Marvel et c'est ma franchise préférée. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ce que moi j'aime en particulier. Et évidemment, j'aime d'autres franchises, donc je parlerai aussi des autres franchises. J'adore Harry Potter, DC un peu moins, mais il faut que je m'y mette. Comme j'ai pu le dire juste avant, Pixar j'adore. Le Seigneur des Anneaux, je suis pas calé du tout sur le sujet, mais j'ai vu les films, j'ai vu les Hobbits. Donc pourquoi pas essayer de faire quelques petites vidéos par-ci par-là sur le sujet. En plus j'ai vu qu'il y allait sûrement bientôt avoir une série du Seigneur des Anneaux qui a, je crois, eu 4 ou 5 saisons déjà précommandées par Amazon. Donc pourquoi pas, si j'en connais plus sur le sujet, essayer de faire, pourquoi pas, des théories là-dessus, ça serait bien. Donc oui, évidemment, j'ai envie de me diversifier, mais toujours garder ce noyau Marvel. Alors, question de Louisox70, quel est ton youtubeur préféré? T'es en quelle classe et dans quelle section? Il me semble que tu viens de faire ta première, comme moi, alors dure ce bac de français. Oula. Ah, ça fait mal, ça. Ah, ça fait ultra mal. Je suis pas du tout en première. Alors là... alors pas du tout. Le bac de français, je l'ai passé à genre 4 ou 5 ans. Hein. J'ai vraiment une tête de lycéen. Après, je suis pas ultra vieux non plus, mais... ah, ça me fait mal. Alors non, j'ai pas passé le bac de français. Le bac de français, je l'ai passé en 2013-2014. Aujourd'hui, là, je viens d'avoir ma licence de cinéma audiovisuel. Donc, c'était bac plus 3. Donc, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je suis plus en première. Et quel est ton youtubeur préféré? En fait, j'ai pas de youtubeur préféré. Je regarde des contenus comme ça qui me plaisent, mais il y en a pas un qui me plaît plus qu'un autre en fait. Donc vraiment, moi, il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Pour moi, un youtubeur fait son travail. Si son travail est différent d'un autre youtubeur, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Alors, question de Laurent le Ninja, qui m'avait déjà identifié sur des dessins Marvel qui sont d'ailleurs ultra beaux, qui me demande: salut cher ami du MCU, premièrement, joues-tu aux jeux vidéo? Deuxièmement, es-tu déjà allé à la Comic Con de Paris? Si oui, qu'en as-tu pensé? Troisièmement, de quelle origine es-tu?
Enfin, tu es de quelle origine, quoi. Mais pour celle-ci, tu n'es pas obligé de répondre. Alors, donc voilà, par exemple, pour la troisième, là, j'ai déjà répondu précédemment, donc je pense que c'est pas la peine que je répète. Donc ensuite, joues-tu aux jeux vidéo? Alors, oui, je joue aux jeux vidéo, mais très focalisé sur le foot. Quand j'achète une console de jeu, je ne peux pas m'acheter une console de jeu sans FIFA. Pour moi, il n'y a pas une année depuis, je crois, 2006, parce que j'avais 2004, mais j'avais pas le 2005, donc depuis 2006, j'ai tous les FIFA. Que ce soit sur la DS, sur la PSP, PS3, Xbox, Xbox One, PS4, j'ai... Depuis 2006 jusqu'à 2018, là encore aujourd'hui, j'ai toujours eu les FIFA, donc j'ai toujours joué à FIFA. Ensuite, sur l'ordinateur, de temps en temps, je joue à Football Manager. Mais bon, ça me prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à gérer que sur FIFA. Donc c'est essentiellement à ça que je joue. Après, évidemment, je joue au basique, que ce soit GTA ou Call of Duty. Et aussi, j'adore toutes les sortes de Mario. Là, en plus, récemment, mon père a acheté Mario Tennis là, sur la Switch. Je sais plus comment il s'appelle, Aces ou quelque chose comme ça. Il est vraiment cool parce que j'avais déjà eu Mario Power Tennis sur la GameCube et c'est totalement différent, bien que ce soit un peu le même principe de jeu. Là, il y a vraiment une histoire un peu comme dans Super Mario, là. Comment ça s'appelle? New Super Smash Mario? Non, je sais plus. New Super Mario Bros, qu'est-ce que je raconte? En fait, j'ai mélangé New Super Mario Bros et Super Smash Bros Brawl. D'ailleurs, il va y avoir Super Smash Bros Ultimate, je crois, sur la Switch. Il a l'air excellent. Je parle comme un vieux. Oh putain, cette pure est excellente. Et es-tu déjà allé à la Comic Con de Paris? Si oui, qu'en as-tu pensé? Alors, c'est vrai que la Comic Con, moi, ça me tente beaucoup, même s'il y a énormément de monde, mais c'est pas celle de Paris, moi, qui m'intéresse, c'est vraiment celle de San Diego. Et c'est vraiment un rêve. Un jour, j'irai là-bas. Je serai invité. J'aurai le petit badge et tout. Je serai invité là-bas. Et je pourrai vous parler des exclusivités. Alors, nouvelle question de Spider Rick. Lis-tu beaucoup de comics? Non, malheureusement, je ne lis pas énormément de comics, tout simplement parce que déjà de base, je n'aime pas lire du tout. C'est vrai qu'en plus, il y a des comics qui moi me plaisent plus que d'autres, et ces comics en général, ils coûtent entre 15 et 20 euros. Et moi, je me vois pas mettre 15 à 20 euros dans un comics. Je préfère me renseigner dans les encyclopédies. Par exemple, j'ai une encyclopédie là qui est juste énorme en termes de volume, qui me répertorie en fait tous les personnages, qui me raconte ce qu'est la Civil War, ce qu'est la guerre entre les Skrulls et les Kree. Je préfère lire des encyclopédies et en savoir un petit peu et rechercher vraiment en profondeur sur internet, sur des sites fiables évidemment, je vais pas aller regarder sur Wikipédia ou des trucs comme ça, ou même découvrir avec les bandes annonces, parce que je ne dirais pas que je suis connaisseur en films de Marvel, mais je suis un tout petit peu plus calé en film qu'en comics. Et c'est vrai que par exemple quand on me montre une bande-annonce, quand je regarde une bande-annonce et qu'il y a un personnage que je connais pas, je vais voir l'encyclopédie, j'essaie de lire un peu son histoire et par son histoire, essayer de faire des liens entre la bande-annonce et donc son histoire que je viens de lire dans l'encyclopédie et essayer de créer des théories sans forcément connaître vraiment l'histoire de base dans les comics. Ensuite, nouvelle question, quel est le premier film Marvel que tu as vu et à quel âge? Alors je crois que le premier film Marvel, alors j'hésite entre deux parce que je sais que j'ai vu X-Men 2 au cinéma, c'était en 2003 et j'avais 5 ans. Ou alors c'était Spider-Man 1 qui est sorti en 2002 et donc j'avais 4 ans. Et ton top 3 des films Marvel préférés? Alors, déjà comme j'ai pu le dire juste avant, le film que je préfère c'est Captain America, le soldat de l'hiver. Après c'est vrai que la question n'est pas orientée vers le MCU, donc je peux choisir techniquement n'importe quel Marvel. Donc je dirais qu'en 2, je choisirais Spider-Man 3 avec Venom, l'homme sable et... le bouffon vert. Et ensuite, le troisième film Marvel que je préfère, tout confondu, je pense que ce serait Logan. J'aime beaucoup ton travail, continue comme ça, t'es vraiment super cool. Vraiment, merci à vous pour tous les mots gentils que vous me laissez aussi. Et ne pensez pas que je ne lis aucun de vos commentaires, au contraire. Même si de temps en temps je mets du temps à répondre, je les lis tous et j'y réponds. À tous. Alors, question de Amaury, je n'ai pas Twitter ni Facebook. Facebook, je n'ai ni Facebook. Donc, as-tu toujours eu envie de faire des vidéos YouTube? Alors absolument pas du tout, même vraiment pas du tout. J'ai commencé la chaîne YouTube, la première que j'avais c'était en 2015 et j'ai hésité longtemps avant de la faire parce que au début en fait c'était la mode, à un certain moment c'était la mode des dub smash et j'arrêtais pas d'en faire. Beaucoup de mes amis m'ont dit vas-y lance-toi sur YouTube, lance-toi sur YouTube, lance-toi sur YouTube. C'est extrêmement dur de le dire 3 fois d'affilée. Essayez de le dire chez vous, vous allez voir, c'est très dur. Mais en gros, on m'a dit de me lancer sur YouTube et je me suis dit, ça vaut pas le coup. Après, si je fais un truc, ça plaît pas, je serai déçu et on va se moquer de moi, etc. Et au final, j'ai lancé mon premier podcast qui était vraiment à chier, mais vraiment à chier. Si j'ai des images,
Je vous remonte ça vite fait, mais genre 5 secondes même pas. Vous allez voir tellement c'était nul. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Et en fait, c'est pas une nouvelle vidéo parce que j'ai pas d'abonnés, j'ai pas d'amis, j'ai pas de vidéo. Bon, je dis pas que les vidéos là elles sont nulles, elles sont géniales pardon, mais elles sont un peu mieux que ce que je faisais avant je trouve. Et donc de base je voulais pas faire de vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment mes amis et ma famille qui m'ont dit bah en gros t'as rien à perdre, essaye, tu nous fais rire, donc essaye de faire rire d'autres personnes à travers YouTube. Et pour l'instant, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la première chaîne qui était pour moi extrêmement nulle. Et là, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les Marvel. C'est-à-dire que je me dis que les Marvel de base, c'est vraiment... c'est un loisir, c'est un divertissement, c'est quelque chose de cool, quoi. Et j'ai vraiment envie de partager, moi, ma passion avec un peu ma folie. Et j'espère que vous, ça vous gêne pas trop et que ça vous saoule pas trop. Enfin, j'espère que ma personnalité ne vous saoule pas, en gros. Donc bref, non, j'ai pas toujours eu envie de faire des vidéos YouTube. D'ailleurs, quand j'ai eu la première chaîne, je me suis dit que j'allais arrêter, tout simplement. Mais j'ai eu des proches qui m'ont dit de continuer. Et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne sur les Marvel. Depuis quel âge es-tu devenu fan de Marvel? Alors là... aucune idée. Je pense que c'était quand j'ai vu les premiers films Marvel, quand j'ai vu Spider-Man, etc. Après, c'est vrai que j'avais des jouets articulés. C'était des Power Rangers. Et j'arrêtais pas de jouer avec et tout. Je disais qu'il y en avait un que c'était Spider-Man, un autre Iron Man. Je pense que c'était dans les 5-6 ans. Plutôt entre 4 et 6 ans. Je pense que c'était dans cette période-là. Évidemment, je l'étais moins qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un univers beaucoup plus étendu et beaucoup plus de personnages, mais ça m'a toujours plu. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 20 ans. Je suis né le 16 octobre 97, donc je vais avoir 21 ans. Et voilà, vous en foutez sûrement, mais voilà. Alors, quel est ton héros et méchant Marvel préféré? Alors, c'est ça le problème avec la question, c'est que je sais pas si c'est Marvel en globalité ou si c'est Marvel Cinematic Universe. Je pense que si c'était MCU, il l'aurait noté, donc je pense que c'est les Marvel en général. Le méchant, en tout cas dans les films que j'ai préféré dans toute ma vie, ce n'est pas Killmonger, ce n'est pas Thanos, c'est l'Homme Sable. Alors l'Homme Sable, je trouve que c'est l'un des personnages les plus touchants parce que même si c'est un méchant et qu'il a tué l'oncle Ben de Tony Parker, qu'est-ce que je raconte, de Peter Parker, il a quand même cette histoire de fond un peu comme avec Magneto, c'est-à-dire qu'il a un passé et ce passé fait qu'il fait ça. Et donc d'un côté tu peux le comprendre, bien que ce soit des choses à ne pas faire évidemment, hein, je ne vous conseille pas d'aller faire ce qu'il a fait, mais vraiment je trouve que c'est un personnage ultra attachant et ultra touchant. Et mon héros préféré, sans hésitation, Ghost Rider. Non, plus sérieusement, je pense que mon héros préféré, c'est... je pense que je vais revenir aux bases du MCU, c'est Iron Man. Et pourquoi tu attends plusieurs jours ou une ou plusieurs semaines avant de répondre aux commentaires? Alors, déjà, je pense que je suis extrêmement gentil de répondre à tous les commentaires, sachant que des fois, il y en a 100 par vidéo. Donc je pense que je suis assez gentil, déjà. Mais alors, pourquoi est-ce que j'attends plusieurs jours ou plusieurs semaines? C'est juste que j'ai du montage à faire et j'ai des tournages à faire. Le montage me prend parfois 5, 6 à 7 fois plus de temps que le tournage. Quand je suis vraiment à l'aise chez moi et qu'il n'y a personne, il m'arrive de tourner une vidéo en 6 minutes chrono. 6 minutes, c'est vraiment rien du tout. Mais pour la monter, il suffit pas juste de faire des cuts, il suffit de mettre la musique, l'arrêter au bon moment, rajouter des photos, essayer de faire des montages d'un côté, les rajouter à la vidéo. Il y a énormément de choses à faire et ça me prend la plupart de mon temps. C'est pour ça que des fois, je ne réponds pas forcément aux commentaires tout de suite, mais en général, j'y réponds tout le temps. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous trouvez pas quand même que je suis gentil de tous vous répondre? Parce qu'on a beaucoup qui répondent jamais. Évidemment, je rigole, hein, ça va prendre au second degré. Alors, question de Gone Comics qui me demande quels sont les héros ou films de héros pas encore adaptés dans le MCU que tu voudrais voir. Alors, moi, il y a un personnage que j'aimerais bien voir, c'est Nova. C'est possible qu'on puisse le voir un jour ou l'autre, et moi, ça me plairait vraiment de le voir. Alors, question de Clayman Pourrias. Désolé si j'écorche ton nom ou ton pseudonyme, je ne sais pas si c'est vraiment ton prénom. Faut pas juger, hein, moi, mon pseudonyme, c'est Landry. Marmelade ou confiture de marron? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est tout. Marmelade, je vois pas l'intérêt, et confiture de marron, j'aime pas les marrons. Alors, une autre question de Clément Pourrias. D'après mes recherches, Landry viendrait du latin land, qui signifie exonération du cahier des charges, et le dry ou dri serait synonyme d'odeur nauséabonde s'échappant du pancréas. Peux-tu confirmer ma théorie avec panache et entrain, s'il te plaît? Alors, la théorie de monsieur? Non, ça va pas le faire avec panache en train. J'en mets beaucoup trop et ça va déranger mes voisins. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que Landry était synonyme
de félicité et de joie de vivre. Mais ta théorie est plausible, hein, pas de souci. De toute façon, toutes les théories sont faites pour être déthéorisées. Question de Chimpanzé Daniel. Alors, je ne sais pas si ton prénom c'est Daniel ou Chimpanzé, mais dans les deux cas, c'est mignon. Quel est l'acteur qui interprète le mieux son rôle entre l'acteur du Joker, donc Heath Ledger, dans The Dark Knight, ou l'acteur de Logan, donc Hugh Jackman? C'est vrai que c'est ultra dur parce que d'un côté on a un personnage qui a fait le rôle de sa vie mais pendant un film, l'autre qui a eu des hauts et des bas, pas forcément dans son jeu d'acteur mais surtout dans les films qu'il a joué. On peut pas associer Wolverine et Logan à quelqu'un d'autre qu'à Hugh Jackman, et je pense qu'aujourd'hui c'est la même chose avec le Joker. Heath Ledger c'est le Joker c'est Heath Ledger. C'est pour ça que ça fonctionne pas avec Jared Leto, et de toute façon je pense que ça fonctionnera jamais avec Jared Leto, donc il y a pas de question à se poser. C'est pas que je préfère Marvel, enfin je préfère Marvel au DC, mais là c'est pas une question de préférence par rapport au Marvel et par rapport au DC, c'est juste que Logan, on le connaît depuis, je crois, 2000 ou 2001 jusqu'en 2017. Donc ça fait 17 ans que Hugh Jackman a joué ce rôle-là, et c'était quasiment toujours celui qui rehaussait le film. Bon, évidemment, c'était pas celui qui rehaussait le film pour ses films solo, à part pour Logan, hein, je parle bien sûr de X-Men Origin Wolverine et X-Men, Wolverine, le combat de l'immortel. Je pense que Hugh Jackman mérite un peu plus que Heath Ledger en Joker, parce que Heath Ledger n'a joué qu'un film, et c'est regrettable évidemment, on connaît la tragédie de la chose, mais je pense que je donnerais plus mon aval à Hugh Jackman en Logan. C'est vrai que vous me posez des questions assez complexes, mais je peux passer genre 1 heure dessus. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, parce que là on est déjà à 49 minutes de tournage, et c'est chaud. Alors question de The Pool Dead 14, quel est ton Spider-Man préféré? Alors je suppose que c'est entre Andrew Garfield, Tobey Maguire et... comment il s'appelle l'autre? Tom Holland, par nostalgie. Je vais prendre Tobey Maguire, c'est lui qui m'a fait aimer les Marvel en quelque sorte. C'est grâce à lui que pour moi Spider-Man est devenu une référence chez les Marvel. Même s'il est totalement différent des comics, bah moi à l'époque, vu que j'en lisais pas, je voyais pas le problème. Donc c'est vrai que je préfère Tobey Maguire à Tom Holland. Andrew Garfield est hors compétition, on est d'accord. Mais Tom Holland, pour moi, il incarne plus le Spider-Man, mais j'ai grandi avec Tobey Maguire. Pas en vrai, hein, en film. Et c'est pour ça que je pense que je choisirais plus Tobey Maguire que Tom Holland. Question de Marvel YouTube. Enfin YTB, mais je suppose que ça veut dire YouTube. Penses-tu qu'intégrer les X-Men ou encore les 4 Fantastiques dans le MCU serait un peu trop chargé pour les spectateurs Marvel? Absolument pas. Je ne pense pas que ça sera trop chargé, parce que n'oublions pas que après Avengers 4, ce sera la fin d'une ère. Et je pense, après Avengers 4, on verra les 4 Fantastiques et les X-Men par le rachat de la Fox par Disney. Donc je pense qu'il y a énormément de super-héros qui vont partir, mais il y en a énormément aussi qui vont arriver. Et je pense que ça va se jauger. Il n'y a pas de... Je pense pas que ça sera trop chargé, je pense que ça sera la même chose. Enfin, pas vraiment la même chose, parce que là, on n'a pas énormément de personnages, bien qu'on en ait eu beaucoup dans Infinity War. Je pense qu'on aura beaucoup plus avec les X-Men et avec les 4 Fantastiques. Sauf que les personnages vraiment importants, que sont les gros X-Men, comme le Professeur Xavier, ou Magneto, Wolverine, etc., eux porteront vraiment le programme, et je pense que les étudiants, bah, on va un peu s'en foutre. Et je pense que Wolverine, Jean Grey, etc., ils auront beaucoup plus d'importance que ces jeunes personnages qui ne seront pas essentiels au beau fonctionnement du film. Et donc, même si les X-Men sont beaucoup plus, je pense que ça sera équivalent avec les Avengers qu'on a aujourd'hui, parce que je pense que dans leur concept de Marvel Cinematic Universe, il y a aussi ce concept de ne pas saouler les gens. C'est pour ça qu'ils ne font que 3 films par an. Vous allez me dire, c'est quand même beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que d'un côté aussi, il ne faut pas faire oublier les super-héros. Donc forcément, il faut rappeler ce qui s'est passé. Il faut rappeler qu'il y a de nouveaux super-héros qui vont arriver. Et donc je pense que ça sera pas trop chargé. Alors question de Baton Bouja ou Baton Buja. Je sais pas comment ça se prononce, hein, je suis vraiment désolé. Mais est-ce que tu as de gros projets hors musique du genre court-métrage ou autre? Et si tu n'étais pas youtubeur, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, c'est tout pour moi. Continue comme ça, vraiment, c'est très gentil. Alors si j'ai des gros projets du genre court-métrage ou autre, hors musique, oui, j'ai un gros projet qui me demande énormément de temps, énormément de travail, sachant que c'est pas du tout un truc que je sais faire, il faut que j'apprenne à le faire pour pouvoir après le refaire. J'ai pas encore le matos pour le faire. C'est un gros truc pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très gros. Et c'est un rêve d'enfant de le faire sur la chaîne. Enfin, je rêvais pas d'avoir une chaîne YouTube et de proposer ça.
mais c'est vraiment un rêve de faire ce genre de choses. J'ai vraiment envie de vous proposer. Ça arrivera évidemment pas tout de suite parce que ça demande énormément de travail. J'espère que ça vous plaira et voilà. Et si tu n'étais pas youtubeur, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je suis toujours à l'école en gros. Je suis aujourd'hui dans une école de scénariste à Paris. Donc, en fait, YouTube, c'est pas ce qui me fait vivre, hein. Je fais pas du tout monétiser mes vidéos pour l'instant. Je n'ai pas assez d'abonnés, pas assez de vues. Enfin, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et donc, je ne vis pas de YouTube. Il faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. Je peux pas me contenter de YouTube, sachant que c'est pas rentable non plus. Et voilà la réponse à la question. Si tu n'étais pas youtubeur, qu'est-ce que tu ferais? Bah, que je sois youtubeur ou pas youtubeur, je suis et je reste à l'école de toute façon. Alors, question de Flora Buanga. Salut, c'est Isaac Buanga. J'ai pris le compte de ma mère, Flora Buanga. Je veux te dire que que tu es l'un de mes meilleurs youtubeurs. Continue, tu auras 1 million d'abonnés un jour. Et une autre question, est-ce que tu aimes le basket? Et quel est ton film préféré du MCU? Alors, merci pour ton message qui est vraiment très très gentil. J'espère discrètement, parce que forcément, quand t'es youtubeur, tu t'attends à toucher une plus grande communauté. Peut-être pas 1 million, c'est beaucoup quand même. Voilà, on avance petit à petit, là on est déjà 2000, c'est beaucoup. Mais forcément, j'ai toujours envie d'avoir plus de gens qui m'écoutent parce que c'est quelque chose de très grand déjà d'avoir 2000 personnes qui suivent ce que je dis, bien que ce soit sûrement des bêtises. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être autant et continuer à être autant, comme ça on sera de plus en plus grand et on pourra créer vraiment une grosse communauté et pourquoi pas un jour se voir en vrai, ça serait vraiment cool. Est-ce que j'aime le basket? Oui. Je suis fan d'une équipe qui n'est pas vraiment très forte en ce moment. Je suis pour les Memphis Grizzlies. Alors oui, c'est pas c'est pas génial, mais j'y crois. On est toujours là. Et quel est ton film préféré du MCU? Bah, j'ai déjà dit précédemment, mais c'est Captain America, le soldat de l'hiver. Alors, question de Bouganem18. Quel est ton film DC Comics préféré et ton super-héros DC Comics préféré? Alors, comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas si vous me rejoignez aujourd'hui, je ne connais pas énormément de choses sur DC Comics. Je regarde surtout des théories qui sont sur Cult and Click par rapport à DC Comics. C'est vraiment une très très bonne chaîne, allez la voir, c'est vraiment cool. Mais je m'y connais un tout petit peu, je connais les personnages, je connais les films en tout cas. Donc mon film de DC Comics préféré, je pense que c'est Batman contre Superman, l'Aube de la Justice. Bien que ce soit un film qui n'a pas été très apprécié par la critique ni par les spectateurs, moi qui ne m'attendais absolument à rien du film, j'ai beaucoup aimé l'univers, l'obscurité du film et j'ai vraiment adoré ça. Ce que j'ai pas aimé c'est Batman, mais vraiment le film m'a vraiment plu. Je dis beaucoup vraiment d'ailleurs. Et je pense que ce serait ce film-là qui serait mon préféré. Et ton super-héros DC Comics préféré? Mon super-héros DC Comics préféré? Bon, je sais pas vraiment, parce que j'ai pas énormément de connaissances sur le sujet non plus. Je sais que Shazam est vraiment un personnage puissant. Bah, je vais dire Wonder Woman, parce que c'est le personnage dans les films qui me plaît le plus. Je ne sais pas si on a bientôt fini, mais en tout cas, la vidéo là est extrêmement longue. Alors, une nouvelle question de Chimpanzé Daniel. Quels sont tes personnages préférés, pas seulement Marvel, mais tout univers confondu? Bah, je pense que j'ai pas vraiment besoin de répondre à ça. La réponse est juste ici. Tous les personnages en gros que j'ai en figurine pop sont les personnages que je préfère, sauf les personnages qui n'existent pas en figurine pop. Bon, là j'en vois pas, j'ai pas réfléchi à la question pour l'instant, mais tous les personnages que j'ai en figurine pop sont des personnages que j'apprécie un minimum, que ce soit Marvel ou pas d'ailleurs, hein. Marvel aussi c'est la même chose. Donc je pense que tous les personnages que j'ai en figurine pop sont des personnages que j'apprécie. Après voilà, je vais pas vous montrer encore toutes mes figurines pop, mais il y a les personnages de Rick et Morty, par exemple Rick j'adore, Jerry j'adore, j'adore aussi Monsieur Boîte à Caca par exemple. J'aime Harry Potter, Ron, Neville Londubat, Voldemort, Monsieur Indestructible, Baymax, enfin vraiment il y a énormément de personnages que j'aime et je pense que si je devais faire la liste, ça durerait 1 heure. Et vous savez quoi? À la rentrée, je vais faire une vidéo où je vais travailler tout l'été sur le truc pour pratiquement voir tous les films, revoir tous les films que j'ai appréciés et je vais vous dire tous les personnages que j'ai aimés dans chaque film. Enfin, en gros, ça sera un bloubi-boulga de tous les personnages que j'apprécie. Comme ça, vous saurez tous les personnages que j'aime. Alors, une autre question de The Pool Dead 14, c'est pourquoi Landry? Pourquoi le pseudonyme Landry? Eh bien, je ne te répondrai pas, ça restera un secret. Alors, encore une question de cette même personne. Est-ce que tu feras une suite sur ta chanson Marvel ou peut-être une autre?
Alors oui, quelque chose de stylé à la fin de l'année, c'est mon gros projet de l'année. En vous disant ça comme ça, vous savez sûrement ce que c'est, mais je ne vais pas vous le dire. Comme ça, peut-être vous allez vous creuser les méninges ou ça le tease un petit peu. Je ferai une autre vidéo spéciale en rapport avec ce projet-là. Vous verrez ce que c'est, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'investis beaucoup, comme j'ai investi pour la chanson Marvel, comme j'ai investi pour la chanson Denzel. J'espère vraiment que ça vous plaira. Mais donc oui, il y a une suite à Marvel, il y aura une suite à Denzel. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Restez connectés. Alors, question de Nat Comics. 3 questions pour ta FAQ car je n'ai pas Twitter. Quel est ton film préféré du MCU? Déjà répondu, Le Soldat de l'Hiver. Et ton film favori tout court? Oula. Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Alors, vous allez trouver ça bizarre parce que j'en ai jamais parlé. Parce que de toute façon, c'est pas un Marvel, et vu que là c'est la chaîne de Marvel, bah c'est logique que j'en parle pas forcément. Mais mon film favori, qui englobe tous les films en général, c'est Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Alors ce film, pour moi, c'est de l'or en barre. Parce que c'est aussi lié au fait que Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'était l'un des gros livres, l'un des plus gros livres que j'ai lu dans ma vie. Et de voir les éléments du livre retranscrits en film, j'ai trouvé ça génial de voir la transformation, de voir ce qu'ils choisissaient, ce qu'ils ne choisissaient pas et tout. Et pour moi, ils ont choisi les meilleurs moments. Et je dois le dire, le moment que j'ai préféré dans toute l'histoire du cinéma avec la scène de l'homme sable dans Spider-Man 3 à la fin quand il raconte son histoire, c'est la scène de Severus Rogue qui nous a tous chamboulés. Et enfin, dernière question pour la FAQ, une question d'Anto, et je suis désolé si je n'ai pas lu toutes les questions, c'est juste que là, ça fait 1h07 de tournage. Alors je vous dis pas le travail qu'il y aura à faire au montage, hein, ça va me faire 2-3 jours. Alors je suis désolé pour ceux qui m'avaient posé des questions, mais peut-être que je n'ai pas lu leurs questions. C'est peut-être parce que les questions que vous avez posées étaient des questions qu'on m'avait déjà posées et je ne me voyais pas à chaque fois redire à chaque fois ce que j'avais déjà dit. Alors la dernière question sera pour toi, Anto, point d'exclamation. Je ne sais pas si tu dis Anto, point d'exclamation ou Anto. Et donc la question est: est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais sur YouTube? Cette question me ramène à une autre question en fait, et c'est à savoir si YouTubeur, ça peut être une bonne situation. Et à ça, je voudrais répondre que je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je pense que ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir, qui vous aide à avancer. Bien évidemment, ce n'est pas mon cas, comme j'ai pu le dire, parce que moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, cette goutte d'eau qui m'a d'abord permis d'engranger des constructions mécaniques, mais demain, qui sait, à me mettre au service de la communauté et atteindre ce don de soi, quoi. Donc voilà pour cette FAQ qui aurait été extrêmement longue, je suis désolé mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps pour vraiment bien vous répondre parce que ça fait déjà 1 an qu'on est là ensemble et que moi ça me fait ultra plaisir de voir qu'on est de plus en plus et j'aimerais aussi qu'on soit de plus en plus pour pouvoir élargir la communauté, pour qu'on puisse échanger nos points de vue, nos théories ensemble pour voir qui aurait peut-être raison, qui n'a pas raison, etc. C'est pour moi, vous êtes une communauté juste géniale parce qu'on échange ensemble et c'est vraiment ça qui est bien. Tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner, abonne-toi évidemment, moi ça me ferait extrêmement plaisir que tu le fasses. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, mais si tu en as envie, n'hésite pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine et encore merci. Tous les matins je mets de la mix à bébé parce que je suis un négro doux. Je me laisse glisser un peu partout dans ta vie comme la sauce aigre douce. Quand je chante tu te fais chier, appelle-moi Rondoudou. Je suis le seul noir qui sait nager, je suis leur Mamadou.